Coucou les lions célibataires, complètement célibataires, j'espère que vous allez bien. Hop, pardon. Allez, c'est parti les amis, on y va pour la guidance sentimentale. On va voir un petit peu ce qui va se passer dans votre vie pour ce mois de janvier. Allez, on commence avec le dé. Alors les lions, s'il y a connexion, vous allez pouvoir vous connecter peut-être avec un de ces 4 signes. Alors on a le Gémeaux, on a le Bélier, Cancer et le Verseau. Pardon. Alors, et en dominante, on a aussi l'énergie du Gémeaux. Donc, s'il y a connexion, s'il y a rencontre durant ce mois de janvier, c'est possible que ce soit quelqu'un avec qui vous avez certainement un lien d'âme. Quelqu'un avec qui, de toute manière, peut-être vous allez très très bien vous entendre aussi, un petit peu comme des âmes sœurs. On va voir. Allez les amis, c'est parti. Bien. Alors, je vais prendre cette carte pour vous les lions. Alors, nous avons exprimé votre amour. Là, j'ai certains lions, peut-être, qui vont s'exprimer, qui vont faire le premier pas. Peut-être que vous allez être attiré par une personne, effectivement. S'il y a vraiment un lien d'âme, une vraie connexion comme ça spirituelle, c'est possible que vous faites le premier pas. Mais en tout cas, sinon, c'est un conseil. On vous dit, lancez-vous les lions, allez-y, faites le premier pas. D'accord? C'est pas n'importe qui, là, qui va rentrer dans votre vie. Donc, allez-y, n'hésitez pas, n'ayez pas de peur aussi. Exprimez votre amour, votre attachement, la connexion. C'est un peu ça qu'on voit, hein, les lions. Foncez. Et ici, nous avons la carte emprise et manipulation. Alors moi, je ne pense pas du tout que c'est une forme de manipulation, non. Je pense plutôt que c'est une forme d'emprise. Je pense que s'il y a connexion, les amis, avec l'énergie du Gémeaux, donc c'est aussi la carte, l'arcane majeur des amoureux, donc on a une vraie connexion, donc on a comme une forme d'emprise, et surtout si c'est un lien d'âme, ben écoutez, si vous êtes déjà connu dans une autre vie, ou bien ça fait, oui, voilà, enfin, vous êtes déjà connu dans une autre vie, donc forcément, on se sent comme dans pas l'emprise, mais très attaché, très relié comme ça, menotté à cette personne dès le premier regard, dès la première rencontre. Donc c'est pour ça qu'on vous dit foncez, n'hésitez pas à vous exprimer et à faire le premier pas les amis. Allez, on y va, on passe maintenant au taroscope. On va commencer par une couple, les célibataires. Je pense que les lions, s'il y a connexion, ça sera dur enfin, ça sera scellé, quoi, on va dire ça comme ça. La connexion, elle sera tellement forte que ce sera difficile d'être dans le lâcher prise ou de ne pas continuer avec cette personne. Là, on a la carte de la justice et là, on a la carte du 4 de Pentacle. Alors, donc, soyez aussi les lions, moi je pense que pour ce mois de janvier, c'est possible que vous fassiez le choix d'être stable, on va dire ça comme ça, d'être serein aussi, de un petit peu vous préserver. Ça, on peut le voir, c'est ce que je ressens aussi. S'il y a cette rencontre, bien sûr, ça ne sera pas pour tout le monde, malheureusement, mais ça peut arriver, et ça peut même arriver au mois de février, vous voyez. Et on a un petit peu ce choix d'être stable et de moins... peut-être que vous êtes déjà dans cette énergie aussi. Vous vous dites, bon, demain, s'il y a rencontre, je ne vais pas trop en faire, je ne vais pas trop faire voir quoi que ce soit, je vais plus, voilà, garder cette stabilité et un petit peu me préserver, penser à moi. Or, là, on vous dit, exprimez-vous. Vous voyez, faites le premier pas et lancez-vous. C'est un peu ça qu'on voit. Parce que là, s'il y a rencontre, justement, parce que vous êtes dans de belles énergies comme ça, les lions, ça ne sera pas n'importe qui. Je sens vraiment un vrai bien, quoi. Allez, les amis, votre état d'esprit, les lions. Quels conseils on a pour vous? Et quelle est la possibilité pour ce mois de janvier? Alors, en dos de deck, on a le 4 de bâton. Et moi, je pense, les lions, vous êtes quand même assez stable au niveau émotionnel. Je pense que vous avez quand même pas mal travaillé sur vous. Je pense pas qu'il y ait encore un passé qui vous prenne la tête. Donc là, clairement, logiquement, c'est que justice divine, vous allez attirer vraiment quelqu'un qui vous convient. Donc, n'ayez vraiment pas de peur. Donc, j'en ai 2 là qui sont sortis pour l'état d'esprit. Et ensuite, je vais prendre une petite carte conseil.
Oui, d'accord, oui. Moi, je vois des lions, ça fait un moment que vous êtes célibataire, hein, parce qu'il a fallu justement attendre pour vous stabiliser émotionnellement, parce que justement, vous, vous ne vouliez pas rencontrer n'importe qui. Et vous avez parfaitement compris, les lions, que si vous vibrez le manque, vous pouvez attirer des pervers narcissiques, des perverses narcissiques, des gens qui vont profiter un petit peu de votre lumière comme ça. Donc moi, je vous sens très très stable. Maintenant, oui, n'hésitez pas, effectivement, hein, surtout quand on a un lien d'âme, une forte connexion comme ça, à un petit peu, pas forcer le destin, mais voilà, avancer, à s'exprimer. Alors les lions, votre état d'esprit pour ce mois de janvier. Bon, c'est bien, vous êtes le fou, c'est la carte, waouh, c'est beau, c'est très, très bel état d'esprit. Parce que le fou, on se sent libre, on se sent libéré du passé, se sent libéré de toute blessure, on se sent, avec la carte introspection et voyage, moi je vous sens aussi dans une forme d'apaisement aussi par rapport à des peurs. Là, il n'y a plus les démons du passé, là ça y est, il n'y a plus de peur non plus. Et vous êtes prêts, les lions, à démarrer une nouvelle relation. Donc, vous voyez, justice divine, parce que vous êtes dans cette énergie-là, clairement, vous allez attirer quelqu'un. Maintenant, il y a le vouloir et le vivre. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit, voilà, ne vous laissez pas, au moment de la rencontre, submerger par le fait que vous voulez vous préserver, parce que le passé, vous êtes trop ouvert et ça a un peu capoté. Non, allez-y, quoi. Vous êtes libéré et libre. Vous êtes libre et libéré de ça, donc allez-y, quoi. Le conseil, les lions. L'ermite. Alors, la carte de l'ermite, effectivement, on vous dit, allez-y lentement. Vous voyez, les lions, clairement, allez-y lentement, mais un minimum, quand même. Vous voyez, c'est pour ça, c'est un peu... ouais, c'est un peu en même temps contradictoire et en même temps complémentaire. Allez-y lentement, mais en même temps, ouvrez-vous au succès. Ouvrez-vous à l'amour. Vous êtes prêts, les lions. On vous le redit. Au moment de la rencontre, ne vous focalisez pas sur les blocages ou les difficultés du passé. Allez-y, plongez dans cette relation avec excitation. Mais prenez votre temps, bien évidemment, avec la carte de l'ermite. Mais ouvrez-vous. Voilà, c'est l'essentiel. Alors, la possibilité, donc du coup, de ce mois, ouais, c'est bien ce que je disais, la possibilité de ce mois, ben justement, c'est d'avoir peur. D'accord? Et là, je pense que c'est les lions, ce que vous allez avoir, c'est la peur d'être sous emprise de quelqu'un, la peur d'être manipulé. Et pourtant, on vous dit, allez-y les lions, vous êtes quand même vachement stabilisés, vous pouvez y aller lentement, mais en même temps, vous ouvrir un minimum. Et tout à l'heure, lors de la coupe, vous voyez, avec la justice et le 4 de Pentacle, c'est comme si vous avez fait le choix de vous préserver. Donc, c'est difficile quand on fait ce choix-là et qu'on se dit, bon, la prochaine personne, elle n'aura pas tout de moi tout de suite. Non, mais on vous dit, voilà, un juste milieu, les lions. Ok, allez, on va voir avec l'amour universel. Non, célibataire. Voilà. Et ici, les lions, nous avons créativité. Vous devez faire un avec votre âme. D'accord? Si votre âme a envie de s'ouvrir à cette personne et si votre mental vous dit non, 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 j'ai peur, c'est pas la peine, on vous dit non, faites un avec votre âme uniquement. Ne laissez pas le mental vous faire fuir ou vous faire croire que vous allez être sous emprise ou trahi. Ça, c'est des choses qu'on sent, d'accord? Donc voilà les lions célibataires. J'espère en tout cas que cette guidance vous a plu ou parlé. Merci pour votre écoute. Je vous fais des bisous et à bientôt. Bye bye. Célibataire ambigu, donc tous les lions qui ont une personne en tête, qui veulent voir revenir un ex, une ex, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti, on commence par le dé pour voir un petit peu avec quel signe vous êtes connecté ou l'énergie. Alors, lion, j'ai 4 signes ici. Donc, j'ai le signe du lion en dominante, j'ai le signe du scorpion, bélier et taureau. Donc, et sinon, au niveau de l'énergie, donc comme vous savez, la carte des lions, c'est la carte de la force dans le tarot. Donc peut-être effectivement, là on peut parler, on va voir après au fur et à mesure de la guidance, je pourrais un petit peu changer. Mais moi j'ai l'impression que c'est quand même un lien qui va se resserrer, vous voyez, qui va se renforcer. Ça aussi c'est possible. Allez, on continue. Ou sinon, il peut y avoir aussi des problèmes d'ego avec cette personne, on va voir. Alors, Lion ici, conversation cœur à cœur. Donc, c'est possible qu'en ce mois de janvier, vous allez discuter honnêtement
hein, avec cette personne. Peut-être que vous allez discuter vous allez peut-être dire honnêtement que vous avez des sentiments ou encore des sentiments pour cette personne, ça c'est possible. Donc là, avec l'énergie hein, du lion qui est de la force, hein, qui est en dominante, moi je pense que les lions, vous allez prendre votre courage à deux mains et dire à cette personne, voilà, j'aimerais une conversation, j'ai des sentiments pour toi ou je veux ça avec toi. Vous voyez, c'est un petit peu ça qu'on voit. Donc c'est plutôt ça, c'est une forme de courage. Allez, c'est parti, on continue. On va prendre cette carte. Alors les lions ici, entourage proche. Et pour moi, entourage proche, c'est vous et l'autre. Hein. Vous vous tenez comme ça le bras. Vous vous soutenez mutuellement. Peut-être aussi pour certains, votre entourage. Moi, je pense qu'il y a un lien qui va se renforcer, mais il faut avoir le courage aussi de vous livrer. D'accord, de communiquer avec cette personne. Sinon, vous allez aussi être soutenu par votre entourage proche. Donc, ça peut être des amis, des personnes de la famille, des enfants, peu importe, pour communiquer, pour exprimer vos sentiments à cette personne. Allez, on passe au taroscope. On va commencer par une coupe. Allez, c'est parti. Ben voilà, reine de bâton, c'est vous, les lions, hommes ou femmes. Vous allez être dans votre énergie, les amis. Mais par contre, il y a des peurs. Ouais. Moi, je pense qu'il y a des peurs. Il y a la peur aussi de s'exprimer. La peur de dire à l'autre hein, que vous avez des sentiments ou de dire ce que vous voulez à cette personne. Et là, c'est peut-être aujourd'hui. Mais on sent que là, progressivement, vous allez avoir le courage et la force de le faire parce que vous allez être aussi soutenu. Mais vous avez aussi peur d'être rejeté. Ça, je peux le voir aussi, les lions. Peur qu'on vous blesse dans votre ego aussi, les amis. C'est ce qu'on voit avec la reine de bâton. Alors, les lions, votre état d'esprit pour ce mois de janvier. Justement, l'état d'esprit de l'autre. Ensuite, quel conseil vous devez recevoir du tarot? Quelle est la prochaine action de l'autre? Et on va prendre une carte synthèse. Alors, en dos de deck, on a le 6 de coupe. Bon, 6 de coupe, c'est possible que ce soit quelqu'un qui fait partie de votre passé ou c'est quelqu'un que, c'est peut-être un lien d'âme, quelqu'un que vous connaissez, hein, certainement aussi d'une vie antérieure. En tout cas, vous avez un lien, quelque chose comme ça. Ou sinon, vous connaissez cette personne soit depuis l'enfance ou soit depuis très 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 longtemps dans le passé. Hein. Alors, on va voir en état d'esprit. Donc, pour vous, lion. Pour l'autre. Ensuite, le conseil. Voilà. Allez, votre état d'esprit à vous, les lions, en ce mois de janvier. As de bâton. Bon. As de bâton et plénitude. Bon, vous êtes en paix, en fait. Vous avez envie, c'est plutôt ça que j'ai envie de dire, vous avez envie d'un nouveau commencement. Vous avez envie d'être en couple avec cette personne. Mais en même temps, les lions, vous êtes aussi peut-être, même malgré qu'il y a des peurs, hein, vous êtes aussi en paix avec le fait que vous allez devoir faire le premier pas. C'est un peu ça qu'on voit. Là, je pense vraiment, les lions, c'est à vous de faire le premier pas. Et peut-être que votre état d'esprit, justement, c'est de le faire, mais dans la paix, dans la sérénité. Et peut-être que pour l'instant, là, au moment où vous regardez la vidéo, il y a un peu trop de peur. L'état d'esprit de l'autre. Ouh, la tour. La tour et l'expérience de l'existence. C'est quelqu'un qui, en ce moment, peut-être vit quelque chose de difficile dans sa vie. C'est peut-être quelqu'un qui est en train de tout perdre, qui est détruit, qui a peut-être une foudre karmique, je ne sais pas. Mais en même temps, c'est une expérience. C'est quelqu'un qui est en pleine épreuve actuellement. Mais c'est comme ça, c'est une expérience de vie et c'est la vie. Mais on sent que voilà, cette personne est aussi, hein, soit c'est une épreuve dans laquelle elle est, soit c'est une épreuve dans laquelle elle est passée. Ça, c'est possible, mais en tout cas, elle est en train d'un peu aussi, hein, c'est se dépouiller de tout ce qui... comment je peux dire ça? De tout ce qui est inutile hein, à son évolution.
Et moi, je pense que c'est quelqu'un quand même qui vit hein, une expérience douloureuse actuellement. Mais voilà, la tour, quand elle tombe, c'est bien parce que on a une destruction, mais on a aussi une reconstruction. Donc, c'est pas pour rien. Alors, le conseil maintenant, les lions. Conseil. Le pape et chasser la peur. Le conseil, les lions, on vous dit, ayez la foi, tout simplement. Faites ce que vous avez envie. Si vous avez envie d'exprimer quelque chose à cette personne, si vous avez envie de retourner vers cette personne, peu importe, allez-y, quoi. Ayez foi et confiance. C'est vraiment ce qu'on voit. Et là, on vous dit chasser la peur, parce que vous voyez, c'est ça, c'est comme si vous avez envie, mais en même temps, vous avez peur. Ben, chassez la peur et allez-y. Arrêtez de ressasser les peurs liées au passé. Vivez le moment présent. Concentrez-vous sur les solutions et célébrez chaque petit pas que vous faites en avant. Et là, vous voyez, comme on a quand même quelqu'un qui est dans des énergies compliquées, bon, ça ne va pas vraiment être le moment au mois de janvier, au moins ce sera un petit pas que vous allez faire, les lions. Et après, vous verrez dans les prochains mois. Quelle est la prochaine action de l'autre envers vous? Voilà, page d'épée. On a la communication. Vous voyez, donc c'est quelqu'un qui est quand même ouvert à la communication, mais on sent que, voilà, là en ce moment, c'est pas vraiment le moment pour soit se mettre en couple, soit concrétiser, voilà, quoi que ce soit. Mais en tout cas, cette personne est ouverte à la communication avec vous, les lions. La synthèse, ok, roi d'épée. Donc roi d'épée, déjà les lions, vous, on vous dit, prenez votre courage à deux mains, allez-y, soyez déterminés, communiquez. C'est vraiment la communication. Et peut-être qu'éventuellement, en face de vous, vous avez aussi un signe d'air. Verseau, Gémeaux ou Balance. Allez, les lions. Oups. Ah ben, on a l'amour. Hein. Les lions, on a de l'amour dans cette relation. Hein. Vous avez de l'amour pour cette personne. La personne a de l'amour pour vous. Alors après, que ce soit juste des sentiments, une forte amitié ou de l'amour, enfin voilà, peu importe, il y a quand même de l'amour. Et là, cette carte, elle vous dit remplacer la peur par l'amour. C'est ça, dans cette situation, vous devez remplacer la peur par l'amour. Donc allez-y, et même si ce n'est pas le résultat voulu pour commencer, c'est un petit pas en avant. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a parlé. Je vous remercie pour votre écoute les lions. Je vous embrasse, bye bye. Une relation triangulaire, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti pour votre guidance. Donc relation triangulaire, donc je fais plutôt la guidance pour les tierces énergies. Allez, c'est parti. Alors, donc, au niveau des signes, vous êtes peut-être connectés, ici j'en ai 5. J'ai le signe des Gémeaux, Cancer, Verseau, Poisson ou Taureau. Sinon, avec l'énergie des Gémeaux, donc c'est la carte des amoureux dans le tarot, moi je pense que vous vivez une relation, je pense karmique, une relation en lien d'âme. C'est vraiment ce que je pense pour vous. Donc, on peut avoir des complications, on peut avoir des choses comme ça, mais pas de toxicité. Allez, c'est parti. Lion triangulaire. Alors, pour ce mois de janvier, les lions, je vais prendre cette carte pour vous. Et nous avons laissez une chance à votre relation. Moi, je pense que vous allez travailler sur la relation et vous allez laisser une chance. Alors, si on dit ça, c'est peut-être parce que là, vous vous dites, bon, bah, là, c'est bon, j'en ai marre, je vais lâcher prise, je vais laisser tomber, ça prend trop de temps, je n'en peux plus, etc. Ça fait ressortir des blessures, c'est normal, c'est une relation karmique. Mais finalement, ce mois de janvier, vous allez essayer de travailler sur la relation, sur vous et laisser une chance, encore dire, bon, bah, j'attends encore un peu ou bien j'ai moi-même des choses à régler, vous voyez ? Il y a de l'amour hein, dans cette relation, ça se sent tout de suite. Hein. Il y a un fort lien, hein, mais c'est pas évident tout le temps, quoi. Et là, nous avons imprévu, inattendu. Donc, moi, je pense plutôt à un cadeau. Je pense à quelque chose de positif qui peut vous tomber dessus en lien avec cette personne, mais à condition aussi de continuer dans ce sens-là, de laisser une chance aussi à cette relation et de travailler sur vous, les lions. Alors, on y va avec le tarot. On va commencer par une coupe. Il y a quelque chose d'imprévu qui va arriver pour ce mois de janvier. À voir. Les lions. Alors, les lions. Alors, regardez, on va le mettre là. On a le roi d'épée. Donc, roi d'épée bon, et roi de coupe. Bon, roi d'épée et roi de coupe. Moi, je pense que, vous voyez, comme j'avais quand même ces deux cartes-là, je pense qu'il y a eu
il y a eu ou il y a actuellement des problèmes de communication dans cette relation. Ça, c'est possible aussi. Les choses vont s'apaiser. Vous allez un petit peu... En fait, je vous sens, vous, les lions, très en colère contre cette personne. Ou dans la colère, tout simplement, dans une énergie de colère comme ça. Peut-être parce que pour vous, vous trouvez la personne un peu distante avec vous. Ça, c'est possible. Donc, forcément, ça fait ressortir la blessure du rejet. Mais moi, je sens que les choses vont s'apaiser. En dominant, là, j'ai quand même le signe d'air ou le signe d'eau. Peut-être que votre autre est Verseau, Gémeaux, Balance ou Poisson, Cancer, Scorpion. Mais bon, vous allez canaliser un petit peu hein, les lions. Ces conflits, j'ai envie de dire, ces conflits intérieurs ou conflits avec autrui. Allez. C'est parti, on y va avec votre état d'esprit à vous, Lion. Ok, état d'esprit de l'autre. Quel est votre conseil? Quelle est la prochaine action de l'autre envers vous? Et une carte de synthèse. Alors en dos de deck, on a votre énergie à vous, les lions, la reine de bâton. Donc moi, je pense que vous allez tout simplement reprendre votre pouvoir en main, les lions. Vous allez être vraiment fiers de vous. Vous allez peut-être un petit peu vous libérer en fait de conflits intérieurs. Hein. J'ai plus l'impression que c'est ça. Hein. Vous occupez un petit peu plus de vous. Ça aussi, c'est possible. En tout cas, les lions, vous êtes clairement dans votre énergie. Hein. Vous allez arrêter un peu d'en faire trop. Je pense que vous en avez trop fait ces derniers temps. C'est pour ça que vous êtes beaucoup dans l'attente. Et c'est pour ça qu'il y a certainement pas mal de conflits. Donc, vous allez un petit peu plus prendre votre indépendance. D'accord? Lâcher prise, ça ne veut pas dire laisser tomber la relation. Hein. Non, c'est pas du tout ça. Hein. Mais c'est plus vous occuper de vous. Donc, j'en ai deux pour vous, les lions, qui sont sortis. Une carte l'état d'esprit de l'autre. Et on va prendre un petit conseil pour vous, lions. Voilà. Alors, allez, c'est parti. Allez, votre état d'esprit, les lions, en ce mois de janvier. Ok, 9 de bâton, la schizophrénie et la lutte. Ok, ouais, c'est dur, hein. C'est très dur les lions. Hein. Moi, je pense que ces derniers temps, ça a été très conflictuel avec l'autre. Il y a vraiment eu des conflits. Alors, moi, je vois encore soit des conflits avec l'autre ou soit des conflits d'ego. Hein. En fait, moi, je pense, les lions, hein, que la blessure du rejet, peut-être vous a fait mal agir n'importe comment, agir trop dans le conflit. Bon, la schizophrénie, peut-être ça vous a un peu rendu fou, folle, bon voilà, légèrement hein, bien sûr, hein. Mais on sent que ça a tellement été difficile et souffrant que là, il y a eu des conflits avec l'autre ou des gros conflits intérieurs. Hein. Là, vous allez décider un peu de mettre des barrières et de vous protéger de ça. D'accord? De vos peurs, de ces conflits, parce que là, ça a été trop loin, j'ai l'impression. Là, on a vraiment des énergies très, très fortes. Hein. Donc, plus reprendre votre pouvoir, plus profiter de la vie pour vous, parce que là, ça a été trop, trop loin, ça a été trop, trop difficile, on le voit. Donc, vous protégez un peu de ça. C'est bien, vous êtes un peu dans le lâcher-prise. L'état d'esprit de l'autre. Chevalier de bâton. Et on a la carte du rêve. Ok. Là, on a l'autre vraiment qui, en fait, au plus les lions, vous allez un peu lâcher prise avec ces conflits, même intérieurs, vous voyez, et un petit peu plus prendre soin de vous, vous protéger, mettre une barrière avec ses peurs, etc. Au plus vous allez attirer l'autre. Vous voyez, moi je pense que l'autre va avoir un rêve vous concernant, surtout si c'est une relation karmique, je vous l'ai dit, un lien d'âme. L'autre va avoir un rêve vous concernant et va revenir vers vous. Mais je vous sens quand même ici vous protéger, parce que vous avez besoin aussi de vous protéger de vous-même, les lions. Donc c'est possible que vous allez prendre des distances. Et ça peut être ça l'imprévu aussi. Hein. Ça peut être ça, hein. C'est ce rêve que l'autre va faire vous concernant. Et je pense que voilà, l'autre va peut-être prendre conscience de ce lien et va revenir vers vous. En tout cas, vous donner beaucoup plus de valeur, parce que je pense que c'était ça le problème. C'est ça qui vous a un peu rendu très en colère. Moi, je sens de la colère et pas forcément de la tristesse, plutôt de la colère, et peut-être vous a fait agir
de façon, comment je peux dire ça, agir mal. Vous voyez, la schizophrénie, c'est on fait n'importe quoi, on prend un risque, voilà. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais c'est parce que vous vous sentiez rejeté, c'est parce que vous étiez touché dans votre ego, d'accord? Et l'autre va le comprendre et va justement vous donner de la valeur et de l'importance. Et justement, ça peut être ça l'imprévu ou l'inattendu. Le conseil pour vous les lions, 10 de Pentacle, soyez fiers de vous, ayez confiance en vous. Les lions, vous voyez, on vous dit ça, ayez confiance en vous et sortez du déni. Vous devez accepter les lions, les personnes et les situations exactement comme elles sont, sans nier les difficultés. Ainsi, vous pourrez voir les choses avec clarté et prendre les bonnes décisions. Oui, sortez du déni dans le sens où est-ce que finalement c'est vraiment l'autre qui vous rejette ou est-ce que c'est votre blessure qui ressort? Vous voyez? Sinon, on vous dit, les lions, voilà, ayez confiance en vous, investissez-vous déjà avant tout pour vous-même, d'accord, dans votre propre vie et ne mettez pas l'autre au centre de votre vie, d'accord. Au plus vous vous mettez vous au centre de votre vie et au plus les choses vont avancer. La preuve, l'univers va vous aider, mais à partir du moment où vous vous protégez de vos propres peurs qui vous font parfois mal agir. Allez, la prochaine action de l'autre, on a la carte de l'ermite. C'est quelqu'un qui va réfléchir, d'accord? C'est quelqu'un qui va réfléchir, qui va peut-être prendre un petit temps de distance, quelque chose comme ça, mais c'est quelqu'un qui va réfléchir à tout ça. Alors, ouais, ok. Oui, moi je pense que cette personne va peut-être réfléchir à ses peurs, d'accord? Réfléchir à ses propres peurs, parce que aussi si cette personne par moment elle peut être fuyante ou quoi, c'est parce qu'elle a peur, c'est normal, en plus si elle est en couple, etc. Bon, elle va réfléchir ça à ses propres, pourquoi j'ai peur, pourquoi j'avance pas, pourquoi voilà, et aussi par la même occasion, réfléchir, prendre peut-être une petite période d'introspection pendant ce mois de janvier et réfléchir à ce choix qu'il ou elle a du mal à faire. La synthèse, on a l'impératrice. Ben, il y a de l'amour dans ça. Il y a vraiment de l'amour dans tout ça. Il y a de l'amour, il y a de la compassion. L'amour, oui, j'allais dire l'amour revient, mais non, il y a de l'amour de toute manière. Il y a de la compassion. Mais sauf que je pense que avec l'impératrice généralement, bon pas là, mais généralement dans le tarot, elle est enceinte. D'accord? Donc, il faut laisser le temps au temps. Il faut être dans une forme de sagesse, dans l'amour. Il faut être bienveillant l'un envers l'autre. Et en fait, il faut laisser les choses mûrir, tout simplement. Voilà, il faut laisser le temps. C'est ça la synthèse. Et être dans l'amour pendant tout ce temps. Hein. Le temps où il y aura ce choix définitif, quoi. Alors, soins de guérison. Les lions pour vous. Ah, j'en ai deux. Soins de guérison et ange gardien. Bon, déjà, les lions, vous devez guérir votre âme. D'accord? Là, on sent qu'il y a des blessures de l'âme qui ressortent. Vous devez guérir votre âme. Si vous souffrez de solitude, les lions, on vous dit, vous n'êtes pas seul. Vous avez votre ange qui est toujours avec vous, qui vous envoie des signes, qui vous envoie des synchronicités concernant cette relation. Maintenant, à vous d'être attentif. Mais sinon, on vous dit avec un cristal, donc un cristal de roche, je pense, ou une pierre blanche comme un peu la sélénite, vous voyez, essayez de faire un soin de guérison, d'accord? Il y a votre âme à guérir, vous devez guérir d'une blessure de l'âme, et moi je pense que c'est le rejet. Donc un soin de guérison, ça peut être une méditation, ça peut être un soin énergétique, voilà, peu importe. Voilà les lions, j'espère que cette guidance vous a parlé et plu, merci pour votre écoute, je vous embrasse, bye bye. Couple, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour votre guidance sentimentale. Allez, c'est parti, on commence par le dé, on va voir avec quel signe vous êtes connecté et quelle énergie on a. Alors, donc j'ai 4 signes. J'ai le lion en dominante, j'ai le sagittaire, vierge et bélier. Donc là, c'est marrant parce que j'ai le lion, alors j'ai eu ça pour qui? Je sais plus. Mais bon, ça va être différent. Le lion en dominante, le lion, c'est la carte de la force. Donc on va voir avec les autres cartes parce que là, il peut être question de courage, de confiance, d'emprise, de conflit d'ego ou de réconciliation. On va voir les lions tout de suite. Je vais prendre cette carte pour vous.
Et nous avons libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Donc c'est possible les lions que vous allez vous libérer de quoi? On va voir. De l'autre, de peur, ça dépend. En tout cas, vous allez chercher à vous libérer pour ce mois de janvier, les lions. Qu'est-ce qu'on a ici? Emprise, manipulation. Ouais. Bon, moi, j'ai certains lions, effectivement. La carte du lion, c'est une forme d'emprise. J'ai certains lions en couple qui se sentent un peu sous l'emprise de leur autre. C'est un peu ça. Ou manipulés. Donc, soit vous allez chercher, ou soit c'est vous qui êtes dans cette énergie, les lions. Soit il y a beaucoup d'ego qui ressort et vous êtes un peu... emprisonnant vis-à-vis de l'autre ou manipulateur. C'est un peu ce qu'on voit. Donc, soit vous allez vous libérer de cette emprise et de cette manipulation et éventuellement de l'autre, à voir au fur et à mesure de la guidance, ou soit vous allez vous libérer, vous arrêter voilà, d'avoir peur et de mettre l'autre sous emprise. On va voir tout de suite, on continue. On va revenir après sur tout ça. Allez, les lions, on va commencer par une coupe. Deux de coupe, ok. Et on a le 8 de coupe. Bon, moi je pense que là, clairement, il y a de la distance, l'éloignement dans le couple. Il y a de la distance. Pourtant, c'est un beau couple, là, parce que le 2 de coupe, on a quand même une relation assez... de base, peut-être une relation d'âme sœur où on est complémentaires, vous voyez, on s'entend bien, etc. Bon, mais là, le problème, c'est que j'ai quand même la carte du 8 de coupe où, voilà, on tourne le dos, on s'éloigne, on prend des distances. Allez, les lions, c'est parti. On va voir votre état d'esprit à vous. Voilà. L'état d'esprit de l'autre, de votre autre. Quel conseil, les lions, pour vous, pour ce mois de janvier? Quelle est la prochaine action de votre autre? Et on va prendre une carte de synthèse. Allez, en dos de deck, ouh là là, on a une forme de pression là. Soit vous mettez la pression, soit vous recevez de la pression, les lions, de la part de votre autre, ou bien c'est vous qui êtes dans cette énergie-là. Ou soit lion, l'univers vous pousse aussi à passer à l'action. Et peut-être à vous libérer de votre autre. Pourquoi pas? Ou sortir de cette emprise. Vous voyez? Votre état d'esprit. L'état d'esprit de l'autre. On va avoir une carte conseil pour vous, les lions. Voilà. Allez, c'est parti. On y va avec votre état d'esprit à vous, les lions, pour ce mois de janvier. Alors, ok, 6 de bâton et la plénitude. Bon. J'ai une forme de victoire. Ouais, en fait, les lions, votre état d'esprit pour ce mois de janvier, vous avez envie d'être en paix. C'est vraiment ce qu'on voit. Vous avez envie d'être en paix. Vous avez envie aussi d'être respecté. Peut-être d'être admiré. Ça, c'est possible aussi. Mais vous avez vraiment envie d'être tranquille et d'être en paix. Alors, l'état d'esprit de votre autre. Le fou. Et le diable. Ok, d'accord. Ouh là là, les lions, je pense que c'est vous qui êtes comme ça. Parce que là, l'état d'esprit de votre autre, ici, bon, après, ça dépend vraiment, vous adapter. Parce que là, soit votre autre, c'est... ouais, j'ai deux cas de figure, là, c'est un peu compliqué. Donc, dans le cas, les lions, où c'est vous qui mettez l'autre sous emprise, et peut-être, ouais, c'est possible que vous allez vous libérer d'une forme d'ego. D'accord? Peut-être que, oui, vous voulez avoir la victoire, oui, vous avez beaucoup d'ego, je ne sais pas. Après, vous avez peut-être des raisons, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais vous allez vouloir être en paix pour ce mois de janvier. Voilà, plus de sérénité dans la relation. Donc, vous allez un petit peu arrêter avec cet ego mal placé. Et l'autre, par contre, son état d'esprit, c'est aussi de se libérer de la toxicité. Parce que là, j'ai le diable.
Vous voyez, se libérer, alors soit se libérer, vous quittez, d'accord, ça c'est possible, ou soit voilà, vous quittez, on va dire ça comme ça, dans le cas où c'est vous, les lions, qui êtes un petit peu toxique pour l'autre. Dans le cas où c'est l'autre qui est toxique pour vous. Donc là, on voit que vous, les lions, vous avez envie d'être en paix, on le voit, d'être en paix, d'arrêter avec ces problèmes d'ego, de fierté, etc., d'avoir la victoire, donc d'être en paix, d'être respecté aussi. Et là, on sent que, j'espère que vous me suivez, l'autre, son état d'esprit, c'est de se libérer, d'arrêter, pourquoi pas, d'être toxique avec vous. Vous voyez, mais on sent qu'il y a de la toxicité. Alors, par une forme de pression pour quelque chose de nouveau, un nouveau commencement dans le couple. Alors, le conseil pour vous, les lions, 9 de coupe, pensez à votre bien-être. Surmonter le traumatisme. Pensez à votre bien-être. Si c'est vous qui êtes toxique, si vous êtes bien avec la personne et qu'il y a une charge émotionnelle en lien avec cette personne ou en lien avec le passé, ne ressassez pas ce traumatisme. Restez centré et pensez à votre bien-être. Ce n'est pas la toxicité qui va faire en sorte que vous allez être bien dans la relation. Si c'est l'autre qui est toxique avec vous, pensez à votre bien-être aussi, les lions. C'est lourd, c'est traumatisant. Maintenant, essayez de rester calme, ne ressassez pas ce traumatisme et trouvez une solution pour être bien. C'est ça le conseil. J'ai vraiment 2 cas de figure, les amis. La prochaine action de l'autre envers vous, c'est quelqu'un qui va soit prendre des distances, soit se reposer. Alors, si c'est vous qui êtes toxique, c'est quelqu'un qui va prendre des distances avec vous. Là, on peut parler de distance, d'éloignement, de break et compagnie. Si c'est la personne qui est toxique avec vous, elle va arrêter, elle va se reposer, elle va arrêter de se prendre la tête. Vous voyez, c'est vraiment ce qu'on voit. La synthèse, et on a le pape. Le pape. La synthèse, c'est, bon, est-ce que c'est le mariage tout ça? Est-ce que ça concerne un mariage, un engagement, le fait d'habiter ensemble, une concrétisation? Ça, c'est possible qu'il y ait des conflits à cause de ça. Vous voyez? Soit parce que vous êtes mariés, soit parce que l'un veut se marier, l'autre non, soit parce que vous habitez ensemble et ça se passe mal, ou soit parce que l'un veut habiter avec l'autre et l'autre non, n'est pas prêt, je ne sais pas. Il y a quelque chose comme ça. Mais peu importe ce qui se passe, il y a aussi quelque chose à comprendre derrière ça. Ça, on le voit avec la carte du pape. Donc voilà, les amis, on va terminer avec l'amour universel. C'est un peu compliqué pour les couples, là. Alors, j'ai 2 cartes. Alors, j'ai le pardon et le bilan. Bon, il y a quelque chose à guérir. Il faut se libérer d'un attachement négatif. Alors les lions, si c'est vous qui êtes toxique, il y a quelque chose à guérir dans votre passé, il y a un pardon à accorder dans votre passé ou dans votre enfance pour arrêter de faire vivre à l'autre la toxicité. Si c'est l'autre, vous devez pardonner. Soit vous libérer, soit continuer, mais il faut vraiment se libérer de cet attachement négatif. D'accord, c'est ce qu'on voit. Et là, il y a, de toute manière, en ce mois de janvier, il y a un bilan qui va être fait. Voilà, ce qu'on a vécu, pourquoi on est comme ça, pourquoi on vit ça, il y a un bilan qui va être fait. C'est pas facile, hein. Je ne le cache pas, les lions. Mais il y a quelque chose à comprendre, on le voit là. Voilà, les amis, j'espère en tout cas que cette guidance vous a parlé, vous a plu, vous aura aidé. Merci pour votre écoute, je vous embrasse. À bientôt, bye bye.